Bonjour les amis, bienvenue sur La Voix des Murmures. On se retrouve pour une vidéo, une guidance, un psycho-guidance de la semaine du 4 au 10 novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Alors, je vais nettoyer un peu les énergies. Et puis on va démarrer la vidéo. Alors, j'ai sur ma table un marque-page qui m'a servi à faire la mise au point de ma vidéo, la caméra. Mise au point qui n'est pas super, mais voilà, je n'ai pas pu faire autrement et mieux pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais me servir de ce marque-page. En tout cas, il est là et j'avoue qu'il a du mal. J'ai du mal à l'enlever de la table, donc c'est qu'il doit y avoir un message. Donc on va le garder. Ça représente un petit garçon. J'allais dire de l'ancien temps parce qu'il a un pull plutôt années 70, années 80 pour ceux qui ont connu la période. Et puis il est dans une forêt un peu onirique avec son bâton. Et ce que ça m'inspire, moi, c'est que ça nous parle évidemment d'enfant intérieur. C'est facile, hein, c'est un enfant, donc, mais d'un enfant qui se retrouve totalement avec tout ce qu'il est dans son monde. Ce que je ressens, c'est qu'il y a du vide et il y a du plein. Il y a un enfant qui est dans une unité avec lui-même, qui a accès à tous ses potentiels et à tous ses pouvoirs. D'ailleurs, il a un bâton dans la main, hein, donc ça rappelle voilà, la série de bâtons du tarot. Et voilà, en tout cas, voilà ce que ça m'inspire. Ça m'inspire ça, pour commencer cette guidance. Ça m'inspire la notion de plein potentiel, d'être dans son plein potentiel. Voilà la première chose. Alors ensuite, j'avais envie de tirer. Alors, c'était ce paquet qui était venu, qui me demandait de tirer une première carte. Alors, par contre, je vais quand même un petit peu nettoyer. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, celles-ci. Ok. Et on a une première carte qui est sortie, qui avait très envie de descendre. Alors, c'est marrant parce que je vous ai parlé de vide et de plein. Et en fait, cette carte, pour moi, elle représente un petit peu ça, finalement. Vous voyez, ça représente une lune. On a à la fois la pleine lune, le croissant de lune, donc la pleine lune ici, et puis les croissants. Mais dans le croissant, on a aussi le vide, enfin, ce qui peut sembler vide, mais qui est plein. On a la demi-lune, vous voyez. Donc, comment est-ce qu'on perçoit les choses? Il y a quelque chose, en tout cas, autour de ces notions-là, de ce qui est caché, de ce qui est vu. Et le message, c'est, je trouve une signification profonde. Alors attendez, parce qu'en fait, j'ai commencé à lire le début de la phrase, mais il faut tout lire. A deeper meaning and personal growth. Ok. Une signification profonde et une croissance personnelle dans l'inconfort. Dans l'inconfort. Mais dans cet inconfort, j'ai accès au vide et au plein, j'ai accès à tous mes potentiels, même si je suis dans l'inconfort en fait. Et voilà. Vraiment ce que je ressens avec ce personnage, hein, c'est ça, c'est où que je sois, je suis entourée de ma forêt magique là, et j'ai accès à tout ce que je suis, à n'importe quel moment. Ok, alors il semblerait qu'il y ait un autre message de ce jeu. Est-ce qu'il y a un autre message? Hop, non.
Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Ouais. On retrouve cette lune avec ce plein, ce creux, ces parties cachées visibles. Et on parle de ma joie est une réflexion directe de mon niveau de foi dans l'univers. C'est vraiment comment je crois. Plus je crois, plus j'ai la foi dans l'univers et dans ce qu'il m'apporte et dans sa bénédiction en fait. Et puis plus je me sens heureux, rempli. C'est vraiment... oui, c'est une histoire de vase communicant aussi. Enfin, pas de vase communicant, mais plus moi je suis... j'ai cette énergie de foi et plus ma joie grandit en fait. Je ne fais que répéter ce que dit la carte, mais c'est ça. Ok, je suis pas sûre qu'il y ait une autre carte pour nous maintenant dans ce jeu. On va voir. Ok. Il y a 2 cartes, mais non, c'est trop. Ok. Je vais me laisser porter par ce que demande le jeu. Parce que là, je sens que j'ai coupé la connexion. Je reconnecte et voilà. Il y a une carte qui sort. Hop. Alors, à travers la prière et la méditation, je crée un effet d'onde de paix dans le monde. Moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de paix et c'est parti de cette image du petit garçon. Je ressens beaucoup de paix. Ce que je ressens, c'est que, je vous disais que je ressens un enfant intérieur qui a accès à tout son potentiel et qui a accès, et d'ailleurs un peu comme ces ondes-là, et qui peut rayonner et le ressentir en fait. Et je sens que ça donne beaucoup de paix à cette personne, à cet enfant, de ressentir son potentiel et de ne pas se sentir manquant, de se sentir plein de ce qu'il est et de ne pas avoir l'impression de ne pas être assez en fait. Je pense que cet enfant intérieur, je pense que il sent à quel point il est assez, il est suffisant. Et je pense que le message de la semaine, c'est ça, c'est de vous inviter à ressentir à quel point vous êtes suffisant comme vous êtes. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de très posé. Moi, j'ai ressenti ce week-end les énergies d'automne qui étaient là. J'avais la chance d'être plutôt dans la nature. J'ai senti vraiment quelque chose de très, très posé, très connecté. J'ai ressenti cette paix. J'ai sorti un jeu qui pour moi symbolise vraiment l'automne, l'entrée dans les chaumières, vous voyez, l'automne. J'adore ce jeu. Très, oui, automnal, très mystérieux et à la fois, voilà, plein de promesses, de féerie. On vous parle d'opportunités cette semaine. On vous parle d'opportunités. Pour moi, l'opportunité, elle est dans le fait que elle peut se présenter du fait que vous êtes justement dans cette foi, dans cette croyance, dans le fait que vous allez ressentir, que vous pouvez ressentir
que vous autorisez à ressentir à quel point vous êtes, vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce que vous avez à faire. Je ne sais pas ce que vous avez à faire, mais voilà, pour faire ce que vous avez à faire, ou en tout cas juste pour être et pour vous sentir bien. C'est peut-être juste ça. Ressentir que vous êtes votre sécurité, que vous êtes votre protection, que vous êtes bien. Vous êtes bien avec vous-même en fait. Et je pense que cette semaine, c'est un petit peu ça le sujet. Et je ressens dans opportunité, je ressens du plein aussi, beaucoup de plein. Donc toujours dans cette notion de plein potentiel, que en vibrant votre plein potentiel, vous déclenchez des opportunités qui sont bonnes pour vous, qui correspondent exactement à ce dont vous avez besoin, ou ce qui vous correspond le mieux en fait. Sur tous les plans. Et on vous parle de companionship, donc quelque chose qui se met en place dans la relation aussi. Cette semaine, vous allez peut-être pouvoir approfondir des relations, vous sentir bien dans des relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Vous sentir à votre place dans la relation, en équilibre et je dirais de manière égale avec les autres. Il y a quelque chose de très fructueux en fait dans cette relation. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup, qui va être très nourrissant. Très nourrissant et simple. C'est vraiment, vous n'avez rien à forcer, juste à ressentir, à vivre les relations que vous avez, qui vont se présenter ou qui vont se représenter ou qui vont, voilà. Et juste vivre avec simplicité, être simplement ce que vous êtes pour vivre ces moments qui seront, voilà, de belles opportunités pour vous. Voilà, soit de faire grandir des projets, soit d'avancer, enfin voilà, soit juste d'avancer dans vos relations, de faire grandir des relations. Et on a la pause qui est sortie. Qui me fait penser cette fois-ci au vide. Mais je sens que la pause, c'est quelque chose qui est plutôt du passé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous pouvez vivre quelque chose de rempli, de nourrissant, être dans une dynamique à votre rythme. Quelque chose qui ne vous emballe pas, qui ne vous emmène pas dans du trop. Je sens que vous pouvez respecter votre rythme, avancer sur des projets, voir des gens, tout en respectant vraiment vos rythmes intérieurs. Oui, c'est ça. Et on a la balance. Vous allez trouver un équilibre, un bel équilibre cette semaine voilà, pour respecter vos rythmes, vous sentir bien. Hop. Ah non, j'avais plusieurs cartes. Ah. Et là, j'ai quoi? Hawthorn Wand. Et je ne sais pas ce que c'est. Hawthorn, c'est un arbre. Ah, ça me fait penser au sureau. Je ne sais pas, parce que je vois des baies qui me font penser au sureau. Et si c'est le sureau, alors c'est rigolo parce que je vous ai parlé que ce week-end j'étais dans la nature et notamment j'ai passé beaucoup de temps au pied d'un sureau que j'aime beaucoup. Ce que je ressens avec cette carte, c'est
Il y a beaucoup de symbolisme, hein. Il y a des runes, je vois des runes, de l'amour. Ça me fait penser un peu aux pommes d'amour, ça me fait penser un peu à Noël, ça me fait penser à un peu une chaussette du Père Noël, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose. C'est un peu décalé. Et je ne sais pas trop ce que veut dire ce décalage en fait. Je pense que c'est la préparation d'étape d'après. Il y a quelque chose qui se prépare. Je ne sais pas trop où en parler. Je sais que ça me donne chaud en tout cas. Mais peut-être que voilà, dans quelques temps, il y a un projet, quelque chose qui va naître voilà, de cette période particulière. Et peut-être qu'il va vous faire peut-être complètement changer de dimension dans ce que vous êtes, vous faire passer complètement un palier. Mais je ne sais pas dire quoi exactement. Peut-être qu'on peut essayer avec une carte des déesses Moja pour savoir quel est le thème. Je sens que cette carte, elle est complètement anachronique. C'est comme une surprise, comme quelque chose de très décalé, très... c'est marrant. Je sais vraiment pas comment l'interpréter. Vous voyez, elle détonne un peu, même par ses couleurs. C'est comme un bâton un peu magique. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message pour la carte Hawthorne? Hawthorne, je ne sais pas le prononcer. Ok, on a Hera et on a qui? Orana qui sont sortis. Ok. Alors, Hera nous parle. Initier l'alchimie des femmes, je tends vers l'union sacrée du couple avec engagement et créativité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la relation. L'union sacrée du couple, voilà, c'est déjà une union sacrée intérieure, on s'en est déjà parlé. Hera, c'est quand même la femme de Zeus. Donc c'est pas n'importe qui, c'est quelque chose d'assez fort. Ok, engagement et créativité. Très bien. Et puis le deuxième qui est tombé, c'était Orana. Donc j'ouvre les portes du succès et j'accède à mes plus hauts potentiels. Vous voyez, je vous ai parlé de plein potentiel tout à l'heure. Et là, on a la carte des hauts potentiels. Moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est que il y a quelque chose qui va bouger. En fait, ce que je ressens depuis que j'ai commencé la guidance, c'est que je vous ai parlé de plein de vide, de plein potentiel. C'est comme si aujourd'hui, là, vous pouviez enfin sentir tout ce que vous êtes, vous sentir suffisant. Et le fait que vous accédiez à ces perceptions, ça va vous amener peut-être, ce que j'en comprends, à switcher sur quelque chose de encore plus grandiose, de plus, vous voyez, où vous allez vous révéler, vous réaliser, quelque chose qui va vous permettre d'aller plus vite, plus fort, plus... d'être un peu moins dans quelque chose qui ronronne, mais quelque chose qui vous ressemble totalement et qui, voilà, et qui soit totalement aligné avec vous dans votre réalisation. Je pense que c'est quelque chose comme ça. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ici on a le bâton et puis ici on a le trident. Donc il y a quelque chose, vous voyez, qui s'aligne entre terre et ciel sur ce que vous êtes. Et là, tout d'un coup, c'est une autre dimension. Je me répète un peu, mais c'est voilà ce que je ressens. C'est fort. C'est assez fort. Peut-être que je pourrais regarder dans le livre ce qu'il dit sur Hawthorne.
Et par contre, je vais mettre sur pause juste le temps de trouver la page. Alors, est-ce que j'ai bien repris? Oui, j'ai repris l'enregistrement. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, le petit livret. Alors, je vous lis pas tout parce que en réalité, ce livret, c'est une histoire. C'est toute une histoire, voilà. Et sur la carte donc du Hawthorne, on vous dit prenez soin de votre cœur et laissez ce bâton magique vous montrer le chemin. D'ailleurs, regardez, tout à l'heure je vous ai parlé du bâton du petit garçon, hein, que le petit garçon tient dans sa main. Donc on retrouve ce bâton de pouvoir quelque part, hein, bâton de pouvoir que vous avez en vous, qui peut être votre totem. Ce bâton de pouvoir vous montrer le chemin, ressentez la joie vous remplir. Vous voyez, je vous parlais de vide, de plein. On retrouve cette notion de joie qu'on avait vue au début de la guidance avec cette carte. Voilà. Et on dit et voilà et jaillissait cette joie, rayonnait cette joie pour les autres en fait. Voilà. Donc en fait, je crois que c'est un peu ça le message, hein, c'est que vous allez cette semaine vraiment ressentir tout ce que vous êtes et tout ce que vous pouvez apporter au monde, mais vraiment de manière intense et de manière dense. Vous allez le ressentir en vous. Ça n'est plus mental, mais c'est vraiment dans le cœur, quelque chose que vous ressentez, que vous vibrez. Vous allez accéder à ces ressentis et pouvoir, voilà, vous ouvrir à vos hauts potentiels, à vos pleins potentiels, ce qui est source de joie parce que vous allez être en accord avec vous-même, vous allez être dans votre réalisation, dans votre capacité de vous réaliser, d'être ce que vous êtes, et donc de rayonner auprès des autres. Donc c'est très inspirant, c'est joyeux et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, j'avais pris d'autres cartes d'automne, mais je ne sais pas si je vais les prendre. Allez, je vais prendre une petite carte du tarot d'automne, enfin que j'appelle d'automne, mais en fait c'est un tarot un peu de la forêt. C'est marrant, c'est ma main que j'ai voulu passer au-dessus de la bougie, je ne sais pas pourquoi. Hop, on va faire comme ça. Juste pour avoir une image. J'ai pas forcément envie de commenter, mais j'ai envie juste de vous partager une image. On va voir ce qui va sortir. Est-ce qu'on peut juste avoir une image pour illustrer, voilà, illustrer cette semaine. Ah oui. Le pendu. C'est marrant, on a le pendu. Et pour moi, le pendu, en fait, ça rejoint cette notion de pause. Mais vous voyez, il y a aussi... j'aime bien cette couleur de... Pareil, de plénitude, il y a quelque chose de plein à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en pause et qui en même temps est allumé, en fait, et rayonne. Je pense que... oui, c'est vraiment une pause sur le fait d'arrêter d'essayer d'être quelque chose, d'être quelqu'un, d'accéder à ce que vous êtes, mais tout simplement de le rayonner en fait. Et je pense que vous êtes en train d'y arriver. Ah, j'ai beaucoup de cartes qui sont arrivées et c'est du pentacle, beaucoup de pentacles en fait. Ok. Et oui, du pentacle qui sont arrivés sur le 9 d'épée. Et oui, et donc ça confirme ce que je disais. Donc il y a de la récolte.
Il y a de la récolte après s'être pris la tête sur ce que je suis, qu'est-ce que je devrais être, etc. Il y a de la récolte. Et vous voyez, il y a le monde en fait. On a le monde. Je vais rester sur cette image. Ouais. Après s'être posé les questions, après s'être demandé est-ce qu'un jour j'arriverai à être vraiment qui je suis, complètement à le rayonner, bah, la réponse c'est oui. Oui, vous êtes en train de devenir ça et de le rayonner. Voilà le message. Et le 21, c'est la dernière carte du tarot. Donc c'est un nouveau cycle qui se prépare. Ce que je ressentais avec cette carte. Nouveau cycle. Magnifique. Alors, on va terminer avec... je suis partagée entre deux choses. Ah, je sais comment on va faire. Je vais prendre une petite carte de l'oracle Kuan Yin. Alors, on vous parle de croire, de laisser votre foi devenir plus forte que la peur et les doutes. Ainsi, tous les obstacles tomberont. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir. Pourquoi y en aurait-il à ta foi? Donc, on vous reparle de foi, comme tout à l'heure. Foi en l'univers, foi en vous-même, foi en la vie. C'est-à-dire, je pense que pour certains, il y a beaucoup de peurs qui sont tombées, que vous vous sentez vraiment très en harmonie en fait, avec vous-même et avec le monde. Et quand je parle du monde, je parle pas de l'illusion dans laquelle on vit, mais vraiment de l'univers et de l'énergie de l'univers et toute sa beauté. Allez, on va terminer avec une dernière carte, juste pour se faire plaisir. Carte de petit chat. Voilà. Carte de petit chat que j'aime bien aussi parce que quand c'est l'automne, les petits chats, ils aiment bien ronronner sur les divans. Et voyez, la carte c'est Harvest. Vous êtes en pleine récolte. C'est l'heure de la cueillette, de la récolte. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et bien donc récolter avec plaisir et joie. Moi je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.